Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo dupe ou pas dupe. On va tester aujourd'hui des parfums de luxe versus leurs soi-disant dupes. On va les comparer ensemble et je vais vous dire vraiment mon avis. Si pour moi, je trouve qu'ils sentent réellement l'odeur du vrai parfum ou si alors c'est totalement pas le cas. Et c'est bien sûr 4 parfums dont j'avais déjà les parfums de grandes marques, mais que j'avais pas du coup forcément les dupes. Du coup j'ai cherché les dupes qui correspondaient à ce que j'avais déjà moi en parfum. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les parfums que vous voudrez que je teste, parce que si je les ai, pourquoi pas chercher des dupes. Et n'hésitez pas également à me dire si sur un même parfum vous voulez que je vous trouve plusieurs dupes pour un seul même parfum et savoir si c'est vraiment un dupe ou pas. Sachant que là, vous allez voir, il y a peut-être des déceptions. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin. On s'attaque maintenant au dupe de Yves Saint Laurent. C'est le Libre. J'ai découvert qu'apparemment à Lidl, vous avez bien entendu, Lidl, on aurait un dupe du Libre. Comme vous pouvez le voir, c'est un parfum que je savoure, que je ne porte très peu. J'aime beaucoup cette odeur, mais selon les moments, il peut me donner mal à la tête. Donc c'est pour ça aussi que je le porte très peu, pour éviter d'avoir des mal à la tête. Et depuis le mois d'août, si vous avez suivi un peu dans chacune des vidéos, je crois j'en parle en même temps, je vais vous faire une vidéo récapitulative. Promis, je vous expliquerai tout ce qui s'est passé avec mes vertiges et mes migraines. Quel examen j'ai fait, etc. Mais du coup, j'avoue que je le porte plus. Donc aujourd'hui, on va voir si celui-ci, c'est bien le dupe du Libre. Donc c'est le Reveal de Sudlandly. Du coup, je l'ai trouvé chez Lidl pour moins de 5 euros. La bouteille se présente comme ceci. Il n'y a pas du tout les mêmes formats. Souvent, quand ils essayent de faire des tubes, on a quasiment les mêmes formats. Là, pas du tout. Lui, je ne l'ai pas encore senti ni ouvert. Par contre, au niveau de la couleur de l'essence, on est quand même sur le même type de couleur. Il est possible que ça soit le même type d'odeur. Waouh! Oh waouh! On est vraiment sur la même odeur. J'ai moins de mal à la tête avec lui d'ailleurs. Mais bon là j'ai un mal de tête général, je vous l'avoue. Mais franchement je suis hyper étonnée parce que j'ai eu des dupes de parfum où on sent pas vraiment le parfum. En fait c'est des similaritudes. Mais là vraiment, dès que je l'ai pitché, j'ai senti vraiment le Libre. Écoutez, ma foi, il est plutôt validé ce dupe là parce que si vous avez un petit budget et que vous voulez vraiment avoir ce parfum parce que vous trouvez qu'il sent bon, allez-y. Si moi par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est avoir le vrai. Le matin, je me parfume du vrai et dans la journée, je remets un dupe. En général, c'est ce que je fais avec beaucoup de mes parfums et j'adore faire ça. Mais là, lui, c'est vraiment genre la même odeur. Avoir la tenue du parfum, parce que moi j'avoue que je sens plus mes parfums au bout d'un moment dans la journée, donc c'est pour ça que j'ai toujours un dupe avec moi et que je remets le dupe. Et c'est vrai que du coup généralement je remets du dupe par dessus, mais je sens déjà plus le dupe du moment où je le mets. Vraiment lui, je trouve qu'il m'impressionne. Vous connaissez le Libre et que vous le voulez, mais je vous dis foncez à Lidl pour 5 euros, franchement allez-y les yeux fermés quoi. Il y a toujours forcément quelques notes, quelques variétés qui changent parce que d'un parfum à l'autre, on ne peut pas faire exactement le même à chaque fois. C'est plutôt similaire et vraiment au niveau du flacon. Alors lui, il me semble un peu plus jaune, mais je pense que c'est le logo doré qui me donne cet aspect-là. Et que lui, bon, ça fait 2-3 ans qu'il est là aussi dans mes placards. Mais franchement, je vous recommande vraiment et c'est un dupe validé. On s'occupe maintenant du La Vie est Belle de chez Lancôme. Donc c'est un parfum que j'ai adoré pendant des années et que je ne porte plus beaucoup en ce moment, même si j'avoue que il sent très bon et que je devrais le reporter. Mais c'est un parfum qui me donnait un peu mal à la tête. Je vais voir si là il me donne mal à la tête. Je suis en train de me rendre compte que quand même beaucoup de parfums me donnent mal à la tête, à part mon chouchou. Oui, je vois pourquoi il me donne mal à la tête. Parce que j'ai ce côté là qui monte direct. Bon après j'ai senti un peu trop vite aussi. Donc l'alcool était encore présent. Mais c'était un parfum très sucré que j'adore. Un parfum que j'ai quand même beaucoup aimé pendant des années, que je ne me sers plus depuis des années aussi parce que là j'ai très mal à la tête à cause de lui du coup d'un goût. Donc je ne le porte plus trop. Je sais que lui, il y a 1 million, mais quand je vous dis 1 million, c'est vraiment 1 million de dupes qui existent, autant en brume qu'en parfum, etc. J'ai moi-même plein de brumes, donc je parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, on va comparer celui-là, donc c'est le Amazing Life de chez Action, donc c'est la marque Fijancy, et c'est une eau de parfum également, donc les deux sont des eaux de parfum, et vraiment,
J'ai très hâte. J'ai plus la boîte, j'ai pas retrouvé la boîte. Je vous en avais fait un unboxing que je ne posterai jamais d'ailleurs, mais je l'avais unboxé avec vous et je ne trouve plus la boîte. Voilà, donc tant pis. Avoir testé par contre, vraiment on voit que la couleur des deux essences n'est pas du tout la même. Il y en a un rose et un peu plus... Bon, faut savoir que lui a vieilli aussi. Hein. Alors ils sont très similaires, mais là je n'arrive tellement plus à sentir parce que j'ai senti lui en premier. Dans les prochaines parties, je testerai d'abord le tube en premier et après le vrai parce que c'est vrai que de sentir comme ça, bah du coup, je le sens un peu moins alors que quand je l'ai senti, parce que j'avoue je l'avais testé déjà pour le Reels, j'avoue que je trouvais que ça sentait un peu quand même le La Vie est Belle. Le La Vie est Belle, on a un côté vraiment très sucré, très présent, alors que là, je sens rien du tout. Enfin je sens mais je sens pas ce même côté sucré qui sent bon. Donc je ne le valide pas. Je vous mettrai à l'écran ou une partie de moi qui vous en reparle. Mais pour l'instant, ce dupe-là n'est pas validé. Et pourtant, c'est celui que j'ai vu le plus passer sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, bah, je vais le prendre parce que c'est quasiment certain. Bah non. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous trouvez qu'ils sentent la même odeur ou pas. Alors bien sûr, voilà, moi je fais un comparatif en ayant les deux parfums. C'est sûr que quand on le sent tout seul comme ça, il a quelques similarités avec le La Vie est Belle. Ça, on est bien d'accord. Mais là, en testant les deux réellement, je ne peux pas valider le dupe parce que je trouve que c'est pas vraiment le dupe parfait. Donc, dupe non validé. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau parfum. C'est le Vanilla de chez Kayali. Donc, c'est le numéro 28. C'est une pépite, j'adore ce parfum. Je pense même qu'il pourrait détrôner le Black Opium s'il ne coûtait pas aussi cher. Enfin, je vous dis ça, mais en vrai, c'est que... Bah, moi, j'achète mes parfums en Espagne maintenant. On a l'Espagne juste à côté, donc vraiment, je les achète tous là-bas. Donc, ils sont, mais genre, beaucoup moins chers qu'en France. Et Kayali, bah, c'est une exclusivité chez Sephora. Donc, je ne le trouve pas en Espagne. Alors, j'avoue, je ne suis pas allée dans des Sephora espagnols, donc s'il faut, je pourrais le trouver là-bas et quand même moins cher. Mais pour l'instant, je ne les ai pas fait, donc je ne sais pas. Mais je vous avoue que le prix, voilà. Là, j'avais pris le petit format pour le tester parce que je ne connaissais pas cette odeur. Donc c'était il y a quand même quelques temps maintenant. Et vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Et en fait, j'ai eu un doute de savoir si je suis pas allergique à ce parfum-là. Donc j'ai réussi à trouver un dupe de ce parfum. Alors je vous avoue, il n'y en a pas des masses des dupes de ce parfum. Alors si, il y a les dupes, mais les dupes façon contrefaçon. Voilà. Et ce genre de dupes là, j'ai pas envie de vous les présenter dans ce type de vidéo là. C'est pour ça que là vous avez vu vraiment que des dupes où on n'essaye pas de copier le packaging, voilà. Parce que je sais qu'il existe, on me l'a dit, même des gens qui travaillent chez Sephora me l'ont dit, qu'il existe les dupes de ces fameux parfums qui sont les dupes exactes puisque on a vraiment genre, c'est vraiment même une contrefaçon limite, puisqu'on a vraiment tout comme les vrais. Mais c'est pas ça que je cherche moi pour ce genre de vidéo là, donc j'ai réussi à trouver un dupe. Et le dupe que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Il est disponible sur Amazon, donc c'est le Sweet Vanilla de la marque Unique. Je ne le trouve plus sur Amazon et il n'est plus du tout au prix que je l'avais payé. Je l'avais payé 5 €. J'ai l'impression que tous les dupes que je vous ai présentés, en fait, ils étaient à moins de 5 €. Sans mon test, là, je vous assure, ça me fait mal au cœur, que je vais gaspiller un pchit de celui-là. Mais je vous avoue que je ne suis même pas sûre de pchiter. Je pense que je vais juste sentir au goulot. Mais je sais que c'est faussé, mais 25 € juste cette miniature là, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? On va commencer par le dupe. Et du coup je suis trop deg qu'il ne soit plus disponible parce que j'aurais trop aimé en acheter des tonnes et des tonnes parce que je l'ai quand même bien vidé lui aussi. Et sur la question de l'allergie, j'arrive pas à savoir si vraiment du coup j'y suis allergique ou pas. Parce que bah, du coup sur le dupe, bah, j'éternue aussi beaucoup, mais c'est des périodes où je suis quand même assez allergique. Donc je ne sais pas finalement si c'est le parfum ou si c'est juste l'environnement qui fait que. Parce que je le porte généralement en octobre, et en octobre j'ai quand même pas mal d'allergies. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas mal d'allergies, donc je ne sais pas. Il sent trop bon. En fait ça sent la vanille, mais pas la vanille d'enfant, la vanille de femme fatale. Voilà. Vraiment, j'adore. Donc là, on était sur le dupe. Là, on va passer au vrai. Vous voyez, c'est le dupe, mais encore, il manque un truc. Vous voyez, il est tout... il est très coloré. Il a tout bavé. Je pense qu'il faut vraiment que je le termine cette année parce que je pense que ça y est. Il a fait son temps. Mais je pense que vraiment, à Noël, s'ils ressortent le coffret qu'ils ont sorti là pour Noël dernier et la fête des mères, ils avaient sorti un coffret de ce parfum-là. D'ailleurs, la fête des mères est passée, peut-être qu'il est en promo. Je vais aller regarder ça. Si ils l'ont sorti, c'est un point rouge, donc peut-être pas. Oui, je me parle toute seule.
Voilà, veuillez m'excuser. À voir. Mais franchement, il était pas cher. C'était 100 € le 50 ml avec le petit. Donc je me dis pourquoi pas. Alors vraiment, ils sont hyper similaires. Pas comme le La Vie est belle que je vous ai présenté. Où pour moi, il n'était pas validé. Là, on a quand même les nuances qui sont quand même similaires de ouf. Le seul truc, c'est que le Kayali, il est vachement plus fort et plus... Mais ça explique un peu la différence de prix. Voilà. 25 € les 10 millilitres, 5 € les 30 millilitres. Ou les 50, je sais pas. Je ne sais pas combien il fait, donc je vous le mettrai à l'écran. Mais il n'y a pas photo. On est bien d'accord que dans lui, je suis pas censée retrouver autant de puissance que dans lui. Ça, c'est inévitable. Et je suis d'accord et je suis contente d'avoir autant de puissance. Et c'est ça qui me va aussi dans le fait de devoir payer. Je crois que c'est 100 € les 50 millilitres. Mais je suis ok de payer parce qu'il y a autant de puissance derrière et qu'on n'arrive pas. Et je suis sûre que même si j'allais acheter vraiment les contrefaçons, je suis sûre qu'on n'aurait pas autant de puissance que dans ce Kayali là. Je valide ce dupe, même si le dupe est beaucoup moins fort que le vrai, mais je le valide parce que c'est les mêmes notes et ça, voilà. N'hésitez pas à tester si vous aimez le Kayali, à acheter celui-là, si vous arrivez à le trouver parce que vraiment je n'y arrive plus. Ou alors je le trouve genre à des prix de 20 balles alors qu'il est à 5 €. Donc non, c'est mort, je le reprends à 5 €, mais pas à 20 balles. Donc n'hésitez pas à sentir les deux et à me donner votre avis vraiment en commentaire. Moi j'adore et ce que je fais du coup surtout avec celui-là, c'est que lui je mets 2 pchits le matin en partant et je mets cette brume de ce parfum là en dessous. Tac tac, j'aime bien mettre une brume et un parfum. Donc la brume qui sent le parfum en général. Et après toute la journée je me reparfume avec lui. Enfin toute la journée. Lui il tient toute la journée sans problème, je vous assure. Mais j'ai ce truc de devoir me reparfumer. Souvent, soit quand je rentre chez moi et que je repars, ben, je me reparfume, soit parce que du coup je sens plus trop mes parfums, donc c'est aussi pour ça. Soit si je suis à l'institut, ben, entre midi et deux, je vais me reparfumer. Voilà. Ou si je sens que je commence à sentir la transpiration ou quoi, à force de travailler, notamment en été, ben, je vais me reparfumer. Voilà. Utilité zéro, on est bien d'accord. Mais j'adore. Donc, dupe validé. C'est Black Opium qu'on va tester. Donc c'est Black Opium de chez Yves Saint Laurent. C'est mon parfum numéro 1 de tous les temps. Franchement, si j'avais qu'un parfum à choisir jusqu'à la fin de ma vie, ça serait celui-là. Parce que vraiment, c'est une pépite. Je vais bien entendu parler du Lady Glitter de chez Adopt. Alors, gros disclaimer, j'avais connu des gens qui travaillaient chez Adopt et qui me disaient que les parfums, c'était pas des dupes, nanana. Alors, qu'on remette les choses dans leur contexte. Un dupe, c'est juste un produit similaire à un autre et qui est souvent moins cher du coup que la vraie marque. C'est pour ça qu'on dit que c'est un dupe. On est bien d'accord que ce n'est pas un dupe dans le sens où ils n'ont pas fait une contrefaçon du parfum. Mais j'ai l'impression qu'Adopt avec ça, ils sont pas très clairs avec eux-mêmes. Donc ils forcent un peu leur conseillère de vente à dire ça pour éviter tout malentendu. Mais je vous assure que oui, vous avez des dupes Adopt. C'est clair et net, vous avez des dupes. Et donc celui-là, alors là, il m'en reste plus du tout dans celui-là. Enfin, il reste genre une mini goutte. Je sais pas si ça en sera assez pour vous faire la vidéo. Mais vraiment, c'est le même. Vraiment, pour l'avoir eu et pour l'avoir fait tester à des personnes qui travaillent chez Sephora, je vous assure qu'on a le même avis. Et pourtant, j'ai travaillé chez Sephora aussi. Mais du coup, voilà, j'ai vu avec mes anciens collègues. Je vous assure, on a les mêmes avis sur ce parfum. Tellement il sent bon. On va essayer d'avoir la mini goutte. J'ai réussi à avoir. Faut savoir, j'en ai un à l'institut, un dans mon sac à main, j'en ai partout. Là, comme par hasard, aujourd'hui, pour vous faire la vidéo, je n'ai trouvé que le vide. Mais je sais que j'en ai partout et il est vide, donc c'est pour vous dire à quel point je l'adore. Et c'était mon anniversaire, donc il faut que j'aille chercher mon parfum chez Adopt. Là, il a un peu tourné, j'avoue, mais garde quand même cette odeur et franchement, j'adore. Vous avez la version pailletée, vous avez la version pas pailletée. Là, c'était la version avec les paillettes, justement. Je crois qu'ils ont rechangé les packaging, etc. Donc voilà, moi ça fait des années que je les ai, donc forcément, je ne sais pas quelle version j'ai. Je crois que j'ai vu passer 3 versions différentes du Black Opium, enfin du Lady Glitter, pour vous dire, depuis que je m'en sers. Et on va tester du coup de ce côté-là le Black Opium. Si je vise mon bras, c'est mieux. Cette vidéo était quand même compliquée à tourner parce qu'il fallait que je porte les parfums que je vous pchitais toute la journée sur moi après. Donc on va vous dire que là, Black Opium, ça me dérange pas, même si ça y est, j'aimerais passer à des odeurs un peu plus estivales.
Mais pour les parfums qui me donnaient mal à la tête, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal parce que j'ai eu mal à la tête toute la journée. Même si le La Vie est belle, j'ai réussi à le reporter sans avoir mal à la tête et ça je suis contente. Là forcément quand je les mets, j'ai mal à la tête mais je suis dans une pièce fermée donc forcément ça donne un peu plus mal à la tête. Mais sinon j'ai réussi à le reporter et ça je suis très très contente. Non, vraiment c'était un dupe validé. Alors, on est bien d'accord que chaque dupe que j'ai validé, c'est pas exactement les mêmes parfums parce qu'on ne peut pas faire exactement le même parfum, à part si c'est une contrefaçon. Et encore que là, je ne suis même pas sûre que même à une contrefaçon, on arrive à les faire, sauf si c'est le même labo qui le fait, etc. Là, oui, je suis d'accord, on aura exactement le même parfum. Mais sinon, on ne peut pas avoir les mêmes parfums. Dans tous les dupes que j'ai testés dans toute ma vie, je n'arrive jamais à avoir un dupe exact. Quelques nuances qui changent à chaque fois, mais quand je valide les dupes, c'est que quand même, ils se rapprochent le plus possible des vrais parfums. Et que du coup, vraiment, si vous êtes dans la rue avec ce type de parfum-là, je vous assure qu'on pourrait croire que vous avez le vrai. Parce que bah, forcément un parfum évolue différemment sur notre peau qu'en sprayant comme ça. Je suis sûre que si j'avais fait le test avec des feuilles de papier où j'aurais senti sur les feuilles de papier, on n'aurait pas eu du tout le même retour que ce que j'ai fait là. Par exemple avec le La Vie est belle que je n'ai pas validé, je suis sûre que j'aurais peut-être validé si j'aurais senti sur un papier. Mais que sur moi ça a évolué différemment donc je le valide pas. Parce que pour moi, un dupe, ça doit être similaire, mais ça ne peut pas être exactement pareil. Donc c'est pour ça que j'ai validé plus ou moins les dupes en général, même si certains n'étaient pas exactement comme le vrai. Mais voilà, les dupes, pour moi, c'est quand même quelque chose qui reste assez similaire, mais ce n'est pas la même chose, parce qu'on ne peut pas faire exactement la même chose. Je sens là le café. Vraiment, quand je sens la... Enfin, c'est pas le café, c'est la fève tonga, mais je sens. Vraiment, c'est hyper similaire et vraiment, c'est un nouveau dupe validé, encore une fois, vraiment. Mais lui, ça fait des années que je l'ai, donc franchement, je ne pouvais que vous le valider. Parce que quand j'avais plus de mon Black Opium pendant un long moment, parce que j'économisais mon Black Opium et que je mettais lui, je vous assure que j'avais l'impression quand même de sentir Black Opium. Donc, c'est un dupe validé et c'est pareil, j'ai toujours lui le matin et je l'ai lui à l'institut comme je vous l'ai dit parce que je m'en reparfume avec. Et comme c'est des 30 ml, c'est hyper pratique à l'institut, du coup j'ai pas 1 million de parfums. Je m'en reparfume tout au long de la journée et au moins je reste fraîche. Et ça c'est cool. Que nouveau dupe validé. Bon, j'espère que cette vidéo dupe ou pas dupe spécial parfum vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà les parfums et que vous trouvez que oui, ils ressemblent fortement au vrai. Parce qu'on peut tous avoir des avis totalement différents, donc j'aimerais bien avoir vos avis également en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès la prochaine vidéo et moi en attendant, je vous fais des bisous. Ciao!